Puis aussi, l'insomnie joyeuse, il s'endort assis. Aïe, Avec aïe, le aïe. pouce dans la bouche, il s'endort assis. Assis. Puis il peut faire ça 2 heures, 3 heures. Attends, assis, mais il est à côté. Non, il est assis. Bonjour, bonjour les parents. Nous revoici pour un nouvel épisode de notre balado. SOS Dodo, percevoir le dodo au-delà des stratégies. Je ne sais pas si vous remarquez, mais elle n'a pas d'accent. OK? Je suis avec Marion habituellement et là, je suis avec une autre personne, avec une amie du dodo, mais comme le titre le suggère, je suis avec un parent qui a vécu l'insomnie joyeuse avec son bébé. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on se présente. Je te permets de te présenter. Bonjour, mon nom est Kimberly. Je suis des amis du dodo depuis presque 2 ans. Je suis en ressources humaines dans le domaine de l'aviation. Donc, je suis les amis du dodo pour mon garçon qui a presque 3 ans. Attends une minute, tu fais quoi dans la vie? Je suis en ressources humaines dans le domaine de l'aviation. Ah, OK, de l'aviation. Ouais. OK, je savais pas. Vois-tu, je te connais comme amie du dodo, mais des fois, dans votre autre profession, je vous connais pas, là. Fait que c'est intéressant. Donc, ça fait 2 ans que tu es avec moi. Et attends, je vais me présenter avant parce que ton sujet est tellement intéressant que j'ai le goût d'embarquer. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil depuis plus de 25 ans. Et moi, j'adore les défis avec le sommeil des bébés. Alors, des fois, les parents sont découragés, ils pensent qu'ils ont tout vu, ils pensent que c'est pas possible que leur enfant dorme, puis il y a toujours une solution, mais parfois, ça peut prendre du temps. Alors, aujourd'hui, Kimberly, si elle est là, c'est parce qu'on veut parler d'insomnie joyeuse. Puis là, c'est quoi? C'est mon experte, OK? C'est mon experte, Kimberly, parce qu'elle a un petit Mathéo, puis ça n'a pas été facile. Alors, c'est quoi l'insomnie joyeuse? Comment tu définis ça? Moi, je dirais que l'insomnie joyeuse, c'est vraiment le contraire d'un enfant qui est fatigué, mais qui se décharge. Donc, qui prend l'inconfort de la fatigue dans une attitude plus positive. OK, c'est bien nommé. Fait qu'au lieu de décharger, qui sont des pleurs, ton petit coco, j'ai dit Mathéo, c'est bien Mathéo, Oui, hein? c'est Mathéo. Il est rendu à quel âge, là? Il va avoir presque 3 ans. Il va avoir 3 ans en juillet 2026. OK. Fait que là, ça s'en vient, ça s'en vient. Donc, en fait, il fait ça sur une note positive. Plus de détails, Kim, plus de détails. Fait qu'au fond, les signaux de fatigue sont moins évidentes. Donc, j'ai découvert à fur et à mesure parce que mon petit Mathéo, je l'appelle le monstre. Il fait. Il a commencé à faire l'insomnie joyeuse il y avait environ 10 mois. Et j'ai dû consulter et revoir Brigitte. Qu'est-ce que je fais avec ça? Et ça va finir par passer. Mais finir par passer, ça a pris 16 semaines la première fois. Où est-ce que on le met au lit, ça prend 1h30, 2 heures à s'endormir, ça chante, ça gazouille, ça joue avec ses pieds, avec ses mains, et ça chante des comptines. Ça chante des comptines éventuellement. Ça chante des comptines et c'est arrivé qu'il n'a pas dormi du tout à la sieste. La sieste, c'est de 12h30 à 15h à la maison. Je l'ai mis à midi jusqu'à 15h. Pas du tout. Et c'est sûr que en sortant de la sieste, il est pas le fun. Non. Non. Mais y a-tu quelqu'un qui t'a déjà dit, ben voyons, Kimberly, il est ben trop longtemps au lit. Tu veux qu'il dorme beaucoup trop. On t'a-tu déjà dit ça? Souvent. Je me suis fait juger avec l'insomnie joyeuse. Voyons donc, Kimberly, tu le vois bien qu'il veut pas dormir, tu le vois bien qu'il est pas fatigué. Mais ça, vu que j'étais partie des amis du dodo, ça a rentré dans l'oreille puis ça a sorti par l'autre. Puis j'ai dit, c'était beaucoup des gens d'entourage, c'est moi la mère. C'est moi qui décide. Mais pourquoi toi, tu savais? Qu'est-ce qui te laissait croire? Parce que, tu sais, quelqu'un de l'extérieur, puis c'est souvent ce que les parents me disent, ben, tu sais, il pleure pas, il est dans son lit, tout le monde me dit qu'il est pas assez fatigué. Comment toi, tu le savais qu'il était assez fatigué? La respiration. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Il respire fort. Attends, dans la journée? Dans la journée. Il est essoufflé à rien. La respiration, quand on respire, on n'est pas supposé d'entendre la personne respirer. Non. Fait que je sais, tu sais, là, on est dans un micro, là, mais l'entendre,
Il s'amuse, là. Ben, même pas, il est des fois juste assis, puis il fait juste rouler sa petite auto, c'est pas forçant. Non, Là, non, c'est pas là ça. j'exagère beaucoup parce qu'on est sur un micro, là, Ouais. mais c'est respire fort comme si tu vas faire du cardio ou tu OK. vas courir un marathon. OK. Aussi, il va, mettons qu'il fait un jeu qui est très, très bon, comme à la maison, il y a un casse-tête de panda qu'il fait, là, ça fait 500 fois qu'il le fait. Puis il est capable de le faire les yeux fermés. Mais là, il y a de la difficulté OK. pour rien. Puis il devient frustré pour rien. Tu sais, pour un impatient sur Impatient. un jeu. OK. Qui la maîtrise haut la main, qui peut faire les yeux fermés. Ça, c'est un autre signe. OK. Sa respiration, et ça, j'ai jamais entendu ça, je vais te le dire. Là. Puis là, toi, tu sais qu'il n'est pas malade. Là. Non, il n'est pas malade. Il n'est pas malade. Ton médecin, c'est ça. On ne dit pas qu'il y a un problème d'asthme, puis il ne fait pas ça tout le temps. Il fait ça quand il est fatigué. Ouais. Puis ça, c'est comme il est au bord d'être à bout. Ah, ouais. Puis il va faire de l'insomnie joyeuse après ça. Ah, tu le sais. Ouais. Puis quand il commence à faire ça, je dis, l'insomnie joyeuse, ça vient. OK. Parce que c'est pas continuel. Non. Là, la plus longue période, j'avais une période de 16 semaines. Là, l'insomnie joyeuse revient, ça passe, ça revient, ça. Là, je suis capable de le gérer pendant peut-être une période de 2 semaines, dont on vient de passer à travers les fêtes. Ben oui, on vient de passer à travers les fêtes. À la fête, j'ai eu l'insomnie joyeuse pendant 3 jours. Là, j'ai eu un petit peu un contrôle. Si capable de s'endormir le soir à l'intérieur de 1 heure, 60 minutes, je pense que je passe à travers. Facilement. OK. Fait que là, attends, on était dans les signaux. Tu as parlé de la respiration, tu as parlé de l'impatience, parce qu'après ça, j'aimerais ça voir son horaire, sans insomnie puis avec de l'insomnie. Quoi d'autre que tu as comme signaux de fatigue? Je suis un petit coco, parce qu'il ne pleure pas dans la journée non plus pour dire qu'il est fatigué, j'imagine. Pas du tout. Ou je dis, est-ce que tu veux, on va-tu aller faire de dos? Non, pas de dos, non. Puis là, c'est... Mais là, on parle d'un petit coco qui parle. Là, ouais, là, c'est qu'on parle. Là, aujourd'hui, je parle de coco qui parle. Puis aussi, l'insomnie joyeuse, il s'endort assis. Aïe, Avec le pouce dans la bouche, il s'endort assis. Puis il peut faire ça 2 heures, 3 heures. Attends, assis, mais il est à côté. Non, il est assis. J'ai même des photos que je peux montrer plus tard, ouais. C'était l'enfer pour l'éducatrice. Une chance que j'étais en milieu familial, parce que je pense pas dans le CPE, ça va. Ça aurait été plus difficile à accepter. Ça gazouillait, puis l'éducatrice était très bonne. À tous les jours, on était ensemble, on se parlait, elle m'envoyait des photos. Il était vraiment comme assis. Plus à la garderie ou chez toi? Les deux. Ah, les deux. Les deux. Il faisait les deux. La sieste de l'après-midi, c'est parce que il me semble, OK, que d'après toutes les études que j'ai lues, puis ma propre expérience, que tu ne peux pas dormir profondément en étant assis. Là. Moi, je vois des bébés qui s'endorment assis, puis ils tombent la face entre les jambes. Mais elle était capable, l'éducatrice, de le placer pour le mettre couché sans le réveiller. Je ne sais pas comment elle a fait, mais elle était capable. Puis toi, tu y arrivais-tu? J'ai jamais osé de le faire. J'avais pas le courage de le faire parce que je voulais pas développer une connexion avec lui. Parce qu'il t'attende pour que tu le couches. Oui, exactement. Je voulais pas empirer mon dossier. OK. Fait que là, écoute, quand tu fais de l'insomnie joyeuse, un autre symptôme pour toi, un autre signal que je devrais dire, c'est qu'il s'endort assis. Mais pas le soir. Il s'endort assis le soir aussi. Le soir aussi? Oui, il s'endort. Jusqu'à temps qu'il ait plus. Puis le coucher assis le soir, le plus tard que j'ai vu, c'était 23h30. Puis il était mis au lit à 18h. Attends, ça veut dire 5h30 assis. 5h30 assis. Même moi, je me suis endormie puis je me suis réveillée en sursaut parce que j'étais anxieuse. Je veux que mon enfant récupère. Puis à 23h15, là, je le voyais que ça balançait un petit peu. Il titubait, là. Ouais. Puis là, bon. Il est tombé en pleine face. Il s'est replacé. Il s'est replacé, mais il est tombé comme sur le côté. OK. Puis merci pour la technologie d'aujourd'hui avec les caméras, mais c'est vraiment pas le fun pour le parent autant que pour l'enfant parce qu'il n'est pas fonctionnel, il n'est pas le fun. C'est ça. Fait que quand tu le lèves le matin, le fait qu'il ait dormi assis, c'est clair qu'il va pas en sommeil lent profond. Puis quand il titube, c'est qu'il est en train de perdre son combat. Puis finalement, il s'endort.
Ça, c'est le plus long que tu as vu. As-tu vu ça souvent? Le 23h30, je l'ai vu une fois. C'était tout durant le temps des fêtes? Non, c'était durant la période d'automne. Suite à un changement d'heure ou Non, avant le changement d'heure. avant le changement d'heure? OK. Est-ce qu'il y a, selon toi, quelque chose qui peut expliquer le temps qu'il a mis ou c'est pas possible de savoir? Euh, moi, j'ai vraiment checké la caméra souvent, là. OK. OK. Mais mettons, dans les journées précédentes ou cette journée-là, y avait-tu quelque chose de spécial? Non, ça, il n'y avait rien de spécial. Quand il faisait l'insomnie joyeuse, c'est ça que c'était enrageant en tant que parent parce que j'ai rien changé. OK. La seule chose que j'ai changé, c'est le coucher plus tôt pour compenser son niaisage, parce qu'il appelle ça Du niaisage, ben oui, je son comprends. niaisage, de faire ça. Puis si l'insomnie joyeuse commence, dès qu'il commence à être trop fatigué. OK. Ça, c'est clair pour toi. Oui, puis ça, je parle avec l'éducatrice à tous les jours. Il s'est endormi vers quelle heure? Il s'est réveillé vers quelle heure? OK. S'il dort au moins une heure plus tôt. Ah, ça veut dire, attends, une minute. S'il dort 1 heure à la sieste Ouais. seulement, au lieu de dormir un bon 2 heures, tu le couches 1 heure plus tôt le soir. Oui. OK. Et là, si on regarde son horaire, mettons, il n'y a pas d'insomnie joyeuse. Il est couché à quelle heure le soir? 18h40, 18h45. Si je le couche à 19h, je suis faite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir un bébé trop fatigué le lendemain après 3 jours. OK, wow! Tu le connais, ton J'ai coco? tricoté. Tu l'as tricoté. Oui. Attends, là, parce que là, il y a des parents qui nous écoutent, puis ils se disent, ouais, on va attendre, là, j'en manque des bouts. Si tu le couches à 19h au bout de 3 jours, il se passe quoi? Il se passe que je risque d'avoir l'insomnie joyeuse. Marqué. Marqué. OK. Après 3 jours. À le coucher à 19h. À 19h jusqu'à le lendemain matin, 6h45. OK. Puis là, l'insomnie, là, puis il dort 2 heures à la garderie à ce moment-là, quand il est couché à 18h45. Oui. OK. Et tu le sais que 19h, puis tu sais, il y a tellement de parents, puis là, je sors un peu d'insomnie joyeuse, mais il y a des parents qui me disent, ah, il y a un éveil trop matinal. Puis là, ben, on corrige la dette de sommeil en le couchant 60 minutes plus tôt quelques soirs. Puis là, après ça, ben, on le ramène par bon de 15 minutes à son heure habituelle. Puis là, les parents me disent, non, 19h, il se réveille à 5h15, 18h45, il dort jusqu'à 6h30. 15 minutes plus tôt, te donne parfois 45 minutes, 1 heure de plus de dodo. Toi, il ne se réveille pas plus tôt, mais il va faire de l'insomnie joyeuse. Je vais faire de l'insomnie joyeuse, puis là, après ça, je suis poignée dans un tourbillon. Parce que là, il dort pas, il est fatigué, il faut que tu compenses. C'est difficile parce que là, il est à la garderie, il n'est pas sous ma charge à moi. Puis à la garderie, elle peut pas le coucher aussitôt que toi, tu prends à la maison pour la sieste. Ben non. Puis ça, c'est la garderie. Là, on arrive la fin de semaine, son horaire change. Là, c'est... Ça veut dire que tu suis jamais l'horaire de la garderie. Ben, l'horaire de la garderie, c'est midi et demi, 15h la sieste. Ce qui est très bien. Là, qui est très bien. Ouais. La fin de semaine, c'est midi 15h. Ah, ouais, tout le temps? Tout le temps. Tout le temps. Toi, tu peux pas te permettre de faire midi 30, 15h. Non. Là, les parents, ils écoutent, là, sont là, puis ils doivent se dire, t'as-tu une vie? Toi, t'as un enfant, là. Ouais, j'en ai un. OK. T'as-tu une vie? Tellement, j'en ai une vie. Ah, ouais? Ben oui. Mais comment tu fais pour tirer ton épingle du jeu avec un horaire? Là, tu nous as dit aussi que tu le couchais 1 heure plus tôt s'il dormait 1 heure à la garderie. Ça veut dire que tu le couches à 17h45? À 18h. À 18h. À OK. 18h. Je le couche à théoriquement 45 minutes. Je le couche à 18h. À 18h. 18h, 18h15, mais je regarde vraiment son comportement là, en 4h30 puis 5h30. Si j'arrive à la maison et qu'il m'arrive avec du chiolage puis qu'il chigne puis c'est pas qu'est-ce qu'il veut, là, je dis on ajoute le petit au lit un petit peu. OK, tu réajustes son hibou, puis tu le couches à 18h. Alors là, toi, tu as une vie. Comment tu tires ton épingle du jeu? Ben, j'ai quand même un grand avantage pour la majorité des parents. Okay? Qu'est-ce que tu as comme avantage? Je travaille 4 jours de la maison. Oh, wow! Fait que c'est vraiment... T'as pas à courir. J'ai pas à courir, puis au fond, moi, je me lève à 5h30 le matin. Ben, techniquement 5h15, je fais mon entraînement. Puis, mon petit coco... Ben, attends, tu t'entraînes pendant combien de temps? Ça, c'est moi là, qui pose la question. Ça, c'est 1 heure d'entraînement. 1 heure? À 5h30 le matin? Oui, 5h30. Ouais. Je fais mon cardio, je fais de la musculation, tout dépendant de ce que je suis rendue dans ma semaine. Puis après ça, durant mon, je dirais comme cool-down, ouais. OK? Ben là, prépare mon souper, couper mes légumes. Si c'est ça, mets ça dans la mijoteuse. Alors, on est le matin tout le temps, là. Oui. Mets ça dans la mijoteuse. Mets ça dans ma mijoteuse, ou peu importe, là. Si j'ai pas le temps, je vais le faire à mon temps de dîner. OK. Voyons, quand je travaille à la maison. Ben oui. Puis après ça, je sors coco à 6h45.
OK. Des fois, il dort encore. Fait que là, je le dis jusqu'à 7 heures. OK. Je peux me le permettre, 7 heures, 7 heures et quart. OK. C'est rare. C'est rare. C'est rare. OK. C'est rare. C'est rare. Sauf, durant le temps des fêtes, j'ai eu un miraculeux. OK, mais attends, explique qu'est-ce qui s'est passé durant le temps des fêtes? Durant le temps des fêtes, le 24 décembre, on était chez ma sœur. J'ai amené son parc et tout. OK. Puis après ça, je voyais qu'il était à 19 heures. Je suis comme, il a une bonne attitude. OK. Puis là, je l'observais. Puis Il avait bien dormi à la il sieste. avait bien dormi à la sieste. Il avait dormi un bon 2h30. OK. Parce qu'il était midi 15 heures. Ouais. Puis là, j'avais ma soeur ou ma mère qui me parlait. Je dis, attends, parlez-moi pas, là, j'analyse mon petit. Là. Fait que, OK. j'analyse comme une loupe, là. OK. Chaque petit détail compte, là, dans ce oui, compte. parce que OK. sinon, moi, je vais m'ajuster pour le lendemain, puis comment OK. je vais comme planifier. Tout ça. OK. Mon conjoint, il est comme, comment c'est? Parce que mon conjoint, il dit, qu'est-ce que je fais? Ta, 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 ta. OK. Fait qu'au fond, il avait une bonne attitude, et ça, il était rendu 20 heures, là. OK. Là, il était correct. Puis il était aussi très énervé. Le sapin de Noël, il commence à avoir éveillé et tout. Puis on est parti de chez ma soeur, il était 20h30. Attends, tu l'as pas couché? Je l'avais pas couché. Ah non! Je l'avais pas couché, il avait une très bonne attitude. OK. Mais t'avais tout apporté au cas où. J'avais tout apporté au cas où. Là, j'ai dit à mon conjoint de continuer à le stimuler dans l'auto parce qu'il va crasher. OK. S'il crash 5 minutes, je suis faite. Je vais avoir la stimuler joyeuse. Ah, ouais! Un 5 minutes là, endormi, là. OK. Pourtant, lui, il a dû avoir le goût de dormir, là. Oui, il avait le goût de dormir, là. Mais si je le laisse dormir dans l'auto, OK. il faut que je le réveille. OK. Je le remets dans son lit, il va se rendormir, ça va prendre Du temps. du temps. Là. Même si tu l'as couché à 21h, mettons. Ouais. OK. Fait que là, on est arrivé à la maison. Première chose, on défait zéro l'auto, prend le petit, on le met en haut, donne son hibou au lit. Il s'est couché à 21h30. Je regarde la caméra à 45. Pas encore endormi, mais il était aveugle. Mais des Était-tu fois, assis, là? non, il était couché. Couché. Mais il fallait que je zoome la caméra pour voir si les yeux clignotent, pour voir si... OK. Puis à 21h50, il s'est endormi. Je suis comme, OK. Wow. OK. Là, toi, tu sais que tu viens d'éviter l'insomnie joyeuse, même s'il est trop fatigué. Même si... Ouais. OK. Puis là, après ça, il était rendu le lendemain matin, 6h30, 6h45, 7h. Ajusté au lit, parce qu'Oli est devenu vert à 7h. OK. Là, le haut lit, juste pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est un point repère de temps visuel qui indique aux enfants c'est quand le matin. C'est quand tu peux appeler papa, maman, sinon c'est la nuit. Fait que là, comme il se contrôle à distance, fait que toi, tu as juste le lit, tu dis non, on ne fait pas apparaître la couleur verte qui est la couleur du matin. La couleur du matin. Puis il s'est réveillé à 7h30. Bonne attitude. Pas de pleurs, mais pas évidemment. De pleurs. Ben, pas de pleurs, pas de. Il pleure pas beaucoup, il est juste chigneux. Chigneux, OK. Puis là, il n'était pas impatient. Non, vraiment pas. Puis là, on l'a stimulé beaucoup, là, parce que là. Là, tu l'as levé à 7h30. À 7h30, là. Là, le Père Noël est passé, le déballage des cadeaux et tout ça. Là, il était stimulé de 7h à midi. Moi, je me dis, je vais me coucher à 11h45 le matin jusqu'à 15h. Non. C'était midi, 15h. OK. Et là, ça l'a pris 1h30 à s'endormir. Ben oui. J'étais là, oh. Là, tu savais, il fallait qu'il y ait un impact, là, tu sais. Ben oui, il fallait qu'il y ait un impact, c'est couché ben trop tard. Là, le 25, on s'entend que c'est Noël. Ouais. Oublie ça, se coucher plus tard le soir, c'était 18h. Mais t'étais où? À la maison. Est-ce que tu recevais? Non, je recevais le 26 décembre. Tu avais planifié le coup? Oui. Ah, t'es coquin, je reviens pas! Planifié, peut pas avoir 2 jours consécutifs, je vais mourir, là. OK. 2 jours consécutifs de sortie, ça marche pas. Fait que là, le 24... Je n'ai jamais essayé 2 jours consécutifs parce que je sais déjà que si on sort une journée, j'ai des défis. Fait que j'irai pas pousser ma là. Ben oui. Déjà, t'en as profité le 24. On en a profité le 24. On a essayé de voir ça. Le 25, je l'ai couché à 18h. OK. Il s'est endormi à 20h15. 20h15. Ouais. Assis? Non, gazouillé. Il était assis, il était assis, il s'est allongé, il niaise. On joue avec le sleep sack, on joue avec Oli. Oh, c'est super. Oh, OK. Il l'a dans son lit, là. Oui. Puis tu le retires pas, toi, là? Je le retire pas. Non, Petit Papa Noël, les beaux lutins, on chante les chansons. Il chantait ses chansons. Feliz Navidad. Ah, il chante des chansons. Il en connaît des chansons de Noël, lui. Fait que là, mon conjoint me regarde et dit, moi, j'ai dit, j'ai pas ça à Un verre de vin, ouais. Parce que là, j'angoisse, tu sais, c'est comme... Oui. Malgré tout, même si tu connais
ça structure, puis tu sais comment, tu n'as jamais de certitude à 100% que tu es dans la bonne voie. Jamais, jamais, parce que c'est jamais la même chose. OK. C'est jamais, il faut vraiment que des fois, Tu t'ajustes au quart d'auto à tous les jours. à courte, à minute près, à 30 secondes près. Fait qu'au fond, mais le lendemain, le 26 décembre, il s'est réveillé à 7h30. J'étais comme, mais voyons donc. Puis, 7h30. fait que là, il s'est endormi à 20h15. Il s'est réveillé à 7h30 le lendemain matin. Je dis, hey, il y a 11h15 de sommeil. Hey, moi, T'es contente. je suis contente. Moi, c'est la crème et de la crème. Là. OK. C'est comme OK. un gâteau avec une cerise dessus. OK. Mais là, puis là, là, je me dis, 11h15. OK, fait que la 6, je pourrais peut-être le faire à midi et demi. OK. Fait que le 26, je l'ai fait à midi et demi. 2h15 de sommeil. Wow! Bon, il l'a. Puis là, le 26, 26, on a reçu les gens. Puis j'ai réussi à le faire dormir à 19h40. OK. Fait que c'était Son comportement était bon. Il était bon, mais je OK. l'ai quand même pas trop poussé. Fait que c'était un tard, mais pas un... C'était un tôt tard. Parce qu'il s'était levé tard aussi dans Ouais, la journée. c'est ça. Puis il avait bien dormi à sa sieste. Ouais, fait que c'était 19h40 Puis le 27, c'est le à quelle heure? à 7h30. 7 heures, t'as dû capoter. J'ai capoté, j'étais comme, faut que je parle à Brigitte. Moi, il fait jamais ça, il se lève jamais plus tard que 7h. OK. Si j'ai 7h15, là, je suis comme, mon Dieu, le bon Dieu. OK. Là, moi, sais-tu qu'est-ce que Mathéo est en train de me dire? Mathéo est en train de me dire qu'il y a une maman qui est tellement vigilante, qui répond tellement à ses besoins de sommeil, qui a permis de développer tellement un bon temps de sommeil qu'il sait maintenant compenser s'il se couche trop tard. Ça se pourrait-tu? Ça se pourrait, oui. Parce qu'il vieillit, là. Il va avoir 3 ans cet été, là. Mais il est encore dans un lit à barreaux parce que je veux garder le contrôle. Tu veux garder le contrôle parce que tu sais que s'il n'est plus dans un lit à barreaux, Il va peut-être circuler, mais je peux quand même être surprise parce qu'à 18 mois, dans un milieu de garde, ils sont plus dans un lit à barreaux, ouais. Ils sont sur un matelas par terre. Ouais. Puis j'avais vraiment peur, puis ça a fonctionné haut la main. Ouais. Mais c'est pas toi, hein? C'est ça, c'est l'éducatrice. C'est l'éducatrice. L'éducatrice, elle a un tableau blanc, elle, quand elle commence avec lui. Elle part à sa façon à lui, tandis que nous, on l'a depuis la naissance. On a généré des associations. Fait que bien des fois, ça fait que, malheureusement, il faut défaire les associations, puis c'est pas facile, ça. Mais j'ai récemment cessé le parc chez grand-maman. OK. Parce qu'une fois, un mercredi sur deux, elle l'a. Mais sans toi ou avec toi? Sans moi. Sans toi. Puis j'ai donné des conseils à ma belle-mère. J'ai préparé mon garçon 2-3 jours avant. Maintenant, c'est fini le parc. Tu es un grand garçon. Tu vas aller sur un matelas. On ne circule pas. On ne dérange pas. On attend que ton petit au lit soit vert avant de se lever. Ça fonctionne. Tout a bien été. Mais il fait de l'insomnie joyeuse. Pareil. Pareil. Mais alors, il reste sur son matelas. il reste sur son matelas. Wow, wow, wow. Sur les consignes, il l'a. Il l'a. OK. Fait que t'as vraiment un petit coco, puis ça, ils sont pas tous pareils, là. Non, Toi, c'est le pas tien tous suit bien les consignes. Wow. Écoute, moi, je suis impressionnée de voir à quel point, parce que je me rappelle au début, quand on a travaillé ensemble, tu avais des découragements, J'avais des découragements, tu avais des insécurités. mais j'arrêtais pas de me dire ce que tu me disais, tu peux rien faire, faut t'attendre que ça passe. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu fasses confiance à ton enfant. Ouais. Confiance au processus. Processus, puis ça va passer. Tu dis une journée, tu fais une journée à la fois, puis j'ai comme pris, j'ai pris tes conseils comme plus ma santé mentale. Ta santé mentale, c'est Ouais. ça. Parce que Lui, c'est il ça. sait pas. tu sais. Non, lui, il sait pas. Lui, il c'est sait pas. pas. C'est ça. Fait que tu as réussi à passer au travers. Parce que quand on dit tu fais tout ce qu'il faut, c'est qu'il était dans un lit confortable, tu l'as changé de couche, tu l'as aimé, il a mangé, tu es dans un environnement de sommeil, c'est clair, la toile est fermée, il n'y a pas de jouet, il y a juste son haut lit. Dormir, c'est un processus interne. Il n'y a pas de switch Je off. peux pas le forcer à dormir, mais au moins il fait du repos passif. C'est sûr que le repos passif a ses limites, là. Ouais. Mais puis, chers parents, les sommeils joyeux, ça crée quand même une petite dette de sommeil, mais au moins est contrôlée si vous faites les actions nécessaires en le couchant plus tôt. C'est ça. Donc, les actions nécessaires en le couchant plus tôt. Puis moi, je rajouterais à la lumière de ce que tu m'as dit, en observant c'est quoi ces signaux de fatigue qui fait que tu peux devancer le processus puis éviter que, paf, tu te retrouves avec une dette de sommeil.
c'est très facile d'avoir une dette de sommeil si on ne couche pas plus tôt. Ah, Parce que mais le repos passif fait son travail. ouais. C'est quoi Quand le même. repos passif? Les parents qui ne savent Le pas. repos passif, c'est qu'il dort pas, mais qui est dans son lit, mais qui n'est pas stimulé. Donc, il se repose quand même. C'est sûr que c'est pas aussi une qualité que dormir, mais au moins, il n'est pas stimulé dans cette période-là. C'est ça qui est épuisant, c'est stimuler ton enfant. C'est tellement, c'est ça. Quand il est dans son lit, il n'est pas stimulé. Alors, il n'y a pas de jouet dans son lit. Son hibou, il joue-tu beaucoup avec? As-tu été tenté de l'enlever à un moment donné? Non, vraiment pas. Il aime son au lit, il donne des bisous, puis quand il dort, quand il s'endort couché, allongé, il l'a dans les bras serrés. Puis je le dis tout le temps à chaque fois de dos. Les beaux dodo se fait allonger, oui, maman, et non assis. Fait que, tu sais, j'essaie d'éduquer pour qu'il ait tendance à s'allonger. Là. Mais penses-tu que ça peut, parce qu'il y a des enfants, quand tu dis et non assis, ils peuvent ressentir que ça capte ton attention puis ils vont vouloir dormir assis. Mais toi, le tien, il suit tellement bien les consignes que c'est correct de l'énoncer comme ça. Ouais, mais aussi, j'ai jamais intervenu. Ouais. Fait qu'il a jamais pris goût de cette... Parce que c'est les actions qui comptent aussi, puis tu n'as jamais été leur coucher. J'ai jamais été leur coucher. T'as-tu été tentée de le faire? Souvent. J'aime ça t'entendre parce que c'est tellement ça. Souvent, les parents, retenez-vous, là, amenez des fois, j'avais la main sur la poignée de porte. Puis là, puis ça fait comme une clanche. Quand tu ouvres la porte. Puis là, il te regarde. Puis tout, il était comme à la lettre vers la porte, mais il m'a pas vu. Okay. Parce que la porte était encore fermée. Okay. J'avais juste ouvert la poignée. Pousser la poignée vers le bas. Exactement. Okay. C'est ça. Fait que là, quand j'ai vu qu'il y a eu une petite réaction, là, je suis comme... Puis là, j'attendais ta voix, Brigitte, là. Voici. Pourquoi? OK, parce qu'on ne veut pas créer une association dans laquelle j'attends mon parent qui vienne me coucher. Puis avec un bébé relationnel, ça peut prendre une petite erreur comme ça, là. La mauvaise habitude, elle vient d'être créée. C'est quoi un bébé relationnel? Un bébé relationnel, c'est un bébé qui aime ça d'être dans ta bulle. Il aime ça d'être collé sur toi. Il veut avoir la connexion avec le parent. Tandis qu'un bébé moins relationnel, il est plus dans leur bulle, fait que c'est peut-être plus facile pour eux autres le sommeil parce que tu es dans ta propre bulle. C'est ça. Tandis qu'un bébé relationnel, il faut qu'il soit dans sa propre bulle, qui est une chose qu'il aime moins. C'est ça. Puis le sommeil, c'est dans sa propre bulle. C'est ça. Fait que toi, tu le sais, étant donné sa personnalité, étant donné qui il est, l'insomnie joyeuse, écoute, moi, là, j'ai le goût de te mettre experte en insomnie joyeuse. T'es bien meilleure que moi, là. T'es tellement... Parce que, tu sais, moi, je dis aux parents, laisse autant le temps de faire son œuvre, mais je le sais qu'il va vivre de l'anxiété, de l'angoisse, de l'impuissance. Il va avoir le goût de rentrer, il va aller lire sur Internet. Puis là, il va lire toutes sortes d'affaires. Il va... je vois le temps passer, là. Qu'est-ce que tu dirais en terminant? Parce qu'on a vraiment fait le tour du sujet, je pense, pour soutenir ces parents-là dont les enfants font de l'insomnie joyeuse. Je dirais au fond, chers parents, ne vous découragez pas, ça va passer, je vous le promets. Okay? Oh, wow! Tu vas jusque-là, tu le promets. Ça va passer, mais soyez constants sur vos actions. Sinon, l'horaire aussi. Les horaires, il faut que ça soit vraiment sévère. Je sais que 18 heures, puis on travaille, c'est difficile, et tout ça, mais si vous avez de l'aide, parce qu'au fond, c'est des pros du niaisage. OK. L'insomnie joyeuse, c'est des bébés, des enfants qui sont des pros du niaisage. C'est vraiment, parce que si vous le couchez à 18 heures, puis ça lui prend 2 heures à s'endormir, mais 20h15, c'est tard, mais pas si pire. Si vous couchez à 19 heures, puis ça lui prend 2 heures à s'endormir, il est quand même 21h15. Il est quand même très tard. Fait que soyez constant sur vos actions parce que c'est ça que les enfants ont besoin, la structure et tout. Ça va passer. Peut-être que le vôtre, ça serait pas 16 semaines au début. Moi, ça a pris 16 semaines. Après ça est revenu. Ça a duré 2-3 jours. Ça a duré 1 semaine, 2 semaines. Ça revient. Mais si vous connaissez votre enfant, puis vous pouvez des fois éviter l'insomnie joyeuse parce que vous avez pris une action parce qu'il agit d'une telle façon et tout ça. Ouais. C'est vraiment analyser. Puis j'ai un blanc de mémoire. Observer. Ah oui. Observer. Attends, expérimenter, observer et s'ajuster. S'ajuster, c'est ça. Ouais, c'est ça mes 3 piliers des amis du dodo. Tout le temps, observez votre enfant. Ouais. OK? Puis c'est vous, le parent, c'est vous la meilleure personne pour savoir qu'est-ce qui est meilleur pour votre enfant
pas la voisine d'en face, C'est pas les beaux-parents, c'est pas tes parents. pas mes parents non plus, parce que c'est pas eux qui vont subir des crises puis des pleurs en plein milieu de la nuit, parce que ça, c'est pas le fun. Parce que toi, ça t'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé, puis j'ai Fait- dû intervenir. Parce qu'un enfant qui fait de l'insomnie joyeux, quand il y a une dette de sommeil majeure, il finit par pleurer. Oui, ils finissent par avoir pleuré. Puis quand ils pleurent, vous allez être comme ça, les parents, vous allez être heureux parce qu'ils se déchargent. Ouais, c'est fou, hein? Ils se déchargent. Yes, mais malheureusement, Mathéo, sa décharge durait 2 minutes. Ben, c'est ça. 1 minute, C'est ça. c'était pas assez. C'était pas assez. C'est ça. Pour l'aider à décharger complètement puis se rendormir plus rapidement. Plus rapidement. Hey, merci! Merci vraiment, Kimberly. Écoute, j'espère que tous les parents dont leur enfant fait de l'insomnie joyeux à un moment donné dans leur vie, mais ça commence assez jeune. Toi, c'était vers 8 mois, je pense. 8 mois, oui. 8 mois que ça a commencé. Tu as pris rendez-vous avec moi il y avait 10 mois pour être capable de qu'on mette une structure. Puis après ça, ben, c'est grâce à toi parce que tu l'as observé que tu sais maintenant gérer ça de main de maître. Hey, merci, Kimberly. Ça fait plaisir. Bye bye. Bye bye. C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil depuis plus de 25 ans. Si jamais tu as le goût d'en apprendre plus parce que tu veux pas que le sommeil ce soit sur un coup de dé, je t'invite à consulter mon site internet brigittelangevin.com. Si jamais tu as le goût d'en savoir vraiment beaucoup plus puis d'accompagner des familles, toi aussi, comme moi je le fais, tu vas y découvrir la formation Les Amis du Dodo. À bientôt! C'était Marion Magnona, infirmière et consultante en éducation au sommeil des enfants. Si tu as le goût de consulter mon parcours d'une maman avec 3 enfants, ou si tu recherches du soutien, je te laisse consulter mon site internet je rêve de dormir.ch.